شموس أخرى للفنان بشير بوصندل حاضر معنا في الاستوديو، هو ضيف الانترفيو. المعرض هذا بدا البارح نهار 23 جانفي 2025 في مركز بيسيت ال 9. باش خلي هاجر تزيد تقدم لنا اكثر معطيات على شموس اخرى. Donc en collaboration avec la fondation Kamel Lazar, si on dit B7 L9, donc ça va de soi. من 23 janvier ل 30 mars كما قال وليد سميتو سولو شو. بشير تولد في دنكيرك، عاش ما بين تونس وفرنسا، وخدم مع ان سونتر دو فورماسيون على المعرض هذا اللي فيه بوكو دو ماتيير اللي تو انت زيد تحكي لي اكثر عليه جوستومون. نرحبوا بيه، احنا مازال ما سلمناش عليه. سي بشير اهلا وسهلا بك. مرحبا. دونك من دنكيرك تونسي بالطبيعه، وكما قلت فما المشي والجاي على تونس، لكن دنكيرك الى اي مدى باش نلقاوها في شموس اخرى اللي هي في النور دنكيرك وساحليه، ساعه تشوفوا الشمس اي de temps en temps pas tous les jours. Bon, moi je suis né à Dunkerque, mais ma famille, elle est de Menzel Abdelrahman. Et ces deux villes-là, elles sont très très similaires d'une certaine manière parce qu'elles sont au bord de mer. Des villes côtières. Il y a cette idée, cette sorte de l'eau qui est très présente dans mon travail. Donc là, au B7L9, justement, je présente ma première exposition personnelle en Tunisie. Donc c'est assez symbolique pour moi. Et donc je suis très content de présenter cette exposition au public tunisien. Voilà. Par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, bon, j'ai travaillé avec pas mal d'artisans locaux, parce qu'il y a de la peinture, il y a des installations, il y a du verre soufflé. Par exemple, j'ai travaillé avec l'atelier de verre de Sadiq à Figamart. Il y a aussi des œuvres qui sont en aluminium et en laiton. Ça, je les ai travaillées au Centre des Arts du Feu de Nebel avec les stagiaires là-bas. C'était assez incroyable. Ils ont des locaux qui sont assez incroyables avec du matériel vraiment dernier cri, donc c'était vraiment super. Et avec aussi les artisans locaux pour le bois. Donc on a travaillé, ça fait 3-4 mois qu'on travaille sur l'exposition et on est très heureux du résultat. Voilà. D'accord. Et comment ça s'est passé? C'était votre idée? Oui, bien sûr. La collaboration, surtout avec les artisans, les artistes locaux? Alors il y a plusieurs choses. Il y a une installation qui est assez centrale dans l'exposition. En fait, j'ai suivi un berbécha. Quelqu'un qui ramasse qui ramasse les bouteilles en plastique. Parce que cette question de l'économie parallèle, cette question de la marge m'intéresse beaucoup. Donc je l'ai suivi, j'ai été dans les dépôts dans lesquels ils déposent le plastique et j'ai choisi quelques formes différentes, des grandes tailles, des petites tailles, des bouteilles qu'on voit tous les jours en Tunisie. Bon. Et ensuite, j'ai travaillé aussi à Nebel avec des mouleurs. Les mouleurs qui travaillent la céramique. Donc on a moulé ces pièces en plastique et on a été ensuite chez Sadiqa et on les a soufflées en verre. Donc on est passé du plastique au verre soufflé. D'accord. Pour parler de cette condition, cette fragilité, à la fois c'est précieux, à la fois c'est beau, mais aussi, à la fois c'est fragile. Donc ça c'est un peu la pièce centrale. Il y a des oiseaux migrateurs aussi qui sont lourds, qui sont en bronze, donc c'est la confrontation de ces deux matières. Et il y a mon travail de peinture. Donc j'ai voulu montrer aussi un panel de tout ce que je fais, à la fois les installations, les peintures, les bas-reliefs, donc il y a pas mal de choses. Et l'espace du B7L9, c'est un grand espace, et donc voilà, il fallait s'exprimer au maximum dans cette... Et d'ailleurs, pourquoi علاش الاختيار على البحر الأزرق؟ Pourquoi cet espace il est là-bas, c'est ça? علاش المعرض علاش باش يكون في هذه écoutez, en fait moi c'est une invitation que j'ai reçue de la part de la fondation Kamel Lazar. On m'a proposé d'exposer en Tunisie. Je trouvais que l'idée était intéressante et ce lieu se trouve en plein dans Bhal Lazar, c'est un centre d'art. Il est en plein dans ce quartier, dans cette ville, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que bon, la plupart des gens qui habitent là-bas n'ont pas l'habitude d'aller dans des centres d'art, d'aller dans des galeries, de voir de l'art au quotidien. Et là, il y a une proximité
Il y a aussi, bon, le BCTL9, il y a le lieu d'exposition au rez-de-chaussée, mais aux étages, il y a des ateliers aussi de pratique artistique, il y a des concerts qui sont organisés, il y a des rencontres, donc il y a aussi les enfants du quartier qui viennent aussi participer aux ateliers, et en participant aux ateliers, ils passent par l'espace du bas et ils voient aussi l'exposition. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Il y a toujours ce rapport avec la mer. انت من دنكيرك المنزل عبد الرحمن وهنا البحر الازرق ولا ما فيهش بحر لكن اسمها فيه البحر. في الاخر باش نقعدوا ديما ماناش بعاد على الماء. Exactement. Mais pourquoi je parlais de l'eau tout à l'heure, c'est parce que dans mes peintures, ma matière principale c'est l'eau. C'est la poétique de l'eau. Donc l'eau me crée des sillons avec la couleur et je me sers de ça comme base. Et ensuite, je suis ces lignes et je l'essaye de les guider, de les amener ailleurs pour créer des œuvres. D'accord. Justement, l'intéressante dans l'espace BCTL9, il se trouve au plein milieu d'un quartier populaire. Donc, et généralement, les expositions, elles sont un peu d'habitude élitiste. Voilà, مش اي حد باش يدخل الجاليري وباش يفهم لوفر نتاع الارتيست ولا حتى باش يتفرج. دونك ما نعرفش كيفاش انت حسيت روحك كما نوفني والا بالعكس معناها comme un poisson dans l'eau. Écoutez, en réalité de l'art contemporain, moi j'ai une approche qui est plutôt poétique et qui a un rapport à la couleur, mais l'art contemporain en général, les artistes s'intéressent à des questions sociologiques, anthropologiques, donc ils sont complètement ancrés dans la société. Donc c'est normal en fait que des lieux comme ça soient dans des quartiers populaires, directement en lien avec la population. Oui. Et par exemple en Europe, ou dans les centres d'art sont très souvent dans les banlieues, dans les quartiers populaires, puisque voilà, c'est un accès direct à la culture. Et en étant au centre des quartiers. Et je pense que c'est la volonté de ce centre d'art. Non, ça je sais, mais comment le sentiment comment les habitants ont perçu votre exposition? Ils ont senti qu'il y avait de l'effervescence, qu'il y avait un mouvement, parce que pendant l'installation, il y a du mouvement, on arrive, et on travaille pendant une semaine, presque 15 jours à l'installation de l'exposition. Donc forcément, on voit les enfants passer, on fait des coucous. Il y a des gens qui travaillent dans le centre d'art qui vivent dans le quartier, donc il y a une interaction qui est directe. Oui. شموس أخرى في كل ما عنده علاقة سواء بالرسم وإلا بالصورة التصوير. الضوء هو شيء محوري. الشمس هي أقوى مصدر متاع ضوء في الدنيا وفي الحياة. علاش اختيار شموس أخرى هذا الاسم متاع المعرض؟ Alors le tenté par d'autres soleils, c'est une sorte de question. En réalité, c'est un titre, ça peut être les soleils intérieurs, ça peut être la quête d'un ailleurs, c'est plutôt dans ce sens-là. Et moi, je suis peintre et je me sers aussi de la lumière c'est comme vous disiez, c'est la source, meilleure, voilà, c'est la lumière la plus intéressante. Inépuisable. Exactement. Et puis il y a aussi ce passage de beaucoup de peintres qui sont venus ici en Tunisie et la lumière et la couleur les a complètement transformés. Donc il y a cette idée-là. Donc c'est un jeu entre cette quête. Par exemple, tout à l'heure on parlait des gens qui, par exemple, la personne qui ramasse les bouteilles, Mourad, c'est un Sénégalais. Et il ramasse tous les jours des bouteilles pour se faire un petit pécule pour pouvoir aller de l'autre côté en Europe. Et donc il y a toute cette traversée-là aussi. Donc il y a cette quête. Et il y a aussi la lumière, de la couleur et de la peinture. Donc je voulais essayer d'avoir un titre comme ça qui soit évocateur. Voilà. Est-ce que est-ce que c'est important que les gens qui visitent comprennent tout ça, ou qu'ils sentent juste l'émotion pour l'artiste Alors moi j'ai une volonté dans l'exposition, c'est qu'il n'y a pas de cartel. Vous savez, il n'y a pas le titre des œuvres, il n'y a pas d'indication. Justement pour que le spectateur soit directement en fait comme un face-à-face avec l'œuvre. En général, quand on rentre dans un espace d'exposition, on va tout de suite lire qui est l'artiste, c'est quoi la technique. Et du coup, il y a quelque chose qui interfère, qui vient de l'extérieur. Et là, j'avais envie que les gens... هو يفهم حسب شنو قاعد يشوف. Exactement. Et dans mon travail, on n'a pas forcément besoin d'explication. Moi, je suis plutôt dans un rapport comme ça direct, un rapport à la couleur et un rapport aux formes et aux matières. Et j'aime bien cette idée, parce que moi personnellement, quand je rentre dans un musée où les artistes qui m'ont toujours accompagné, j'aime cette sensation-là,
du physique, du réel. Oui. Avant le cérébral. Peut-être le cérébral peut venir après. De ressentir l'œuvre. Enfin, finalement, c'est pas si important de l'analyser ou de la comprendre. Finalement, كل واحد كيفاش يحسها. هذيك أهم حاجة. الناس اللي تسمع فينا واللي ينجموا يمشيوا للفضاء بسيتال 9 شنو تقول لهم بشير بوصندل الفنان اللي نذكر البارح افتتح معرض شموس أخرى في البسيتال 9 في البحر الأزرق. إذا كنت توجه للناس شنو تقول لهم باش يجيوا للمعرض بتاعك؟ Écoutez, déjà bienvenue. Et non, je pense que bon après c'est mon travail. Moi j'ai envie de, c'est personnellement pour moi c'est ma première exposition en Tunisie, donc j'ai envie de partager mon travail avec le public tunisien. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de visiteurs qui vont venir. Voilà. بالتوفيق ليك وان شاء الله نشوفوك حتى في معارض اخرى وشكرا على حضورك معنا الفنان بشير بوصندل. دونك المعرض بدا البارح ويتواصل حتى 30 مارس حتى يكشل 30 مارس موجود في فضاء البيسيت ال9 في البحر الازرق والمعرض بمساهمه مع لافونداسيون كمال الازرق. شكرا هاجر شكرا ضيفنا بشير بوصندل. سفيان جزيل الشكر ليك. سيرين كانت معنا في الإخراج واصف وتقوى المديوني في الديجيتال زينب الباستي في الإعداد. نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين الجاي بعد الويكند. نتقابلوا في نفس التوقيت. وليد برحومة نحييكم في الأمان وباي باي.